Le peuple togolais a rendu hommage le 5 février 2026 à feu président Gnassingbé Eyadema. Ce 21e anniversaire du rappel à Dieu du père de la nation togolaise s'est déroulé au palais des congrès de Kara en présence du président du conseil, Faure Essosmona Gnassingbé. Il avait à ses côtés le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement et de diverses autres personnalités. L'événement a été marqué par des prières œcuméniques et musulmanes. Il y a aujourd'hui 21 ans que Dieu, le Père de tous les hommes, a rappelé à lui le Père de la nation togolaise, Eyadema Gnassingbé. Aujourd'hui, comme les années passées, nous ne sommes pas seulement réunis pour nous souvenir d'un homme, mais pour honorer une existence qui a marqué notre histoire, notre communauté et nos cœurs. Un homme. Avec sa force et son courage, digne fils du pays, il a œuvré autant que la grâce de Dieu lui permit pour la paix, l'unité, la sécurité, la justice et le développement du Togo. Aujourd'hui, en priant en ce lieu, avec la vive mémoire de sa personne et de son œuvre, nous voulons supplier le Seigneur, encore une fois, de lui faire miséricorde. Nous prions également pour tous les grands hommes qui ont servi la nation togolaise et qui sont repartis vers le Père. La plus belle façon de rendre hommage à un illustre homme n'est pas seulement de se souvenir, mais de continuer ce qu'il a commencé. Il y a de cela 21 ans qu'il a plu au Créateur Allah de rappeler à lui, le 5 février 2005, le père de la nation togolaise, feu président Gnassingbé Eyadema, au moment où le peuple togolais s'y attendait le moins, mais Allah a fait sa volonté. Notre Créateur Allah nous rappelle au verset 156 de la sourate La Vache, je cite, « Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Excellences, Monsieur le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs, oui, Papa Eyadema nous a quittés, vêtu de plusieurs qualités morales, et nous a légué un héritage aux multiples dimensions. Ce grand homme et messager de paix que nous pleurons a consacré toute sa vie à la consolidation du développement, du bien commun et surtout de la paix et de l'unité nationale. Prions ensemble. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Ce moment de recueillement a permis d'implorer le repos éternel de l'âme du père de la nation et de formuler des vœux de paix et de cohésion nationale. Dans le cadre justement de cette commémoration, l'ouvrage intitulé « À l'ombre du baobab » du sénateur et ancien ministre Henri Kudjoludogo a été dédicacé au domicile de l'illustre disparu. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du président du conseil, Faure Gnassingbé. D'un volume de 352 pages, l'ouvrage comprend 9 chapitres. On pourrait retenir de ces mémoires de l'honorable sénateur Henri Kudjoludogo 2 positionnements forts. Le premier, c'est le pari réussi de pouvoir rendre compte fidèlement de son expérience à l'ombre du baobab. Il s'agit d'une autobiographie qui se veut un hommage au père de la nation. De bout en bout, l'honorable a su garder, tout en racontant sa propre histoire, son expérience à l'ombre du baobab. Le second positionnement que je retiens
est intimement lié au premier. C'est la raison de la publication de ces mémoires. Il dit, je cite, « Je voudrais retracer le parcours d'un homme exceptionnel. » Fin de citation. Mais on pourrait lui poser la question suivante. Pourquoi est-il aujourd'hui opportun de retracer ce parcours exceptionnel? Il me semble qu'on trouve la réponse à cette question en lisant la conclusion de l'ouvrage sous-titré « Mémoire d'espérance », car il est question pour l'auteur d'éclairer le passé pour mieux envisager l'avenir. C'est dire que la publication de ces mémoires n'est pas, pour le sénateur Henri Koudjolou-Dogo, un simple acte d'anamnèse consistant tout simplement à rappeler ou à ouvrir le passé. La conclusion de l'ouvrage confirme chez le lecteur qui aura lu l'ouvrage le désir partagé par l'auteur de donner à notre avenir un passé éclairé. 21 ans après sa disparition, les souvenirs du général Gnassingbé Eyadema demeurent vivaces dans la mémoire collective des Togolais.